1 minute 30 sur le salon de l'automobile. On est sur le stand de Dacia, la marque low cost du groupe Renault-Nissan. Et on va essayer de comprendre comment cette marque, qui n'a que 6 ans, représente aujourd'hui 30% des ventes de ce groupe. Quelle est la relation qu'un consommateur entretient avec sa Dacia? Est-ce que c'est vraiment un objet qu'il utilise vraiment par fonctionnalité ou est-ce qu'il commence à l'apprécier? Il y a plusieurs manières de répondre à cette question. En fait, il y a des choses assez étonnantes finalement pour un constructeur. C'est que d'une part, les clients sont très proches de leur véhicule, très fiers. Ils ont une façon de parler de leur voiture, un peu comme on en parlerait d'une Allemande, d'une Audi, une BMW, alors que ce ne sont pas du tout les mêmes clients. C'est des gens qui, pour la première fois, accèdent à une automobile, à un véhicule neuf. Donc ils ont une démarche en fait qu'ils n'avaient pas expérimentée auparavant. Et puis ils retrouvent à l'intérieur d'une Sandero ou d'une Logan en fait tout ce qu'ils attendent de l'automobile. Donc des choses qui soient fonctionnelles, qui soient qualitatives, robustes. Dacia aujourd'hui, c'est pas que Logan? Alors Dacia, depuis 5-6 ans, en fait, ça s'est énormément élargi en termes de gamme. On dénombre jusqu'à 9 véhicules en fait, cette année. Puis surtout, on a plein de nouveautés cette année. On a eu à Genève présenté l'Oggi, qui était le monospace 7 places. Et puis on a, peu de temps après, présenté aussi Docker, qui est 2 versions. Donc c'est un véhicule un petit peu plus ludique, qui s'adresse soit aux artisans, donc c'est le Docker Van, soit au public, avec les familles qui veulent s'amuser avec un véhicule avec des formes un peu différentes. Avec Dacia, on est vraiment sûr de l'auto que moi j'appelle pragmatique, très simple, basique, mais qui donne toutes les fonctionnalités. Avec Renault, on est plus sur la notion de plaisir, sur la notion d'équipement, sur la notion de design un peu plus chaleureux. Et donc on va retrouver des choses différentes. C'est en termes de motorisation par exemple, on a 5 moteurs en gros dans la gamme Dacia, on va en avoir beaucoup plus chez Renault. En termes d'équipement, on va avoir des solutions avec de la navigation en temps réel, avec des informations qui sont transférées entre la voiture et le réseau d'information globale. Sur Renault, on n'aura pas chez Dacia par exemple. Donc ça, c'est tout un tas d'exemples qui illustrent pourquoi il y en a une qui est à un prix pratique et l'autre qui a un prix un peu plus plaisir.